Comment fonctionne le versement de dividendes sur Interactive Broker, où retrouver l'information sur l'interface parce que c'est pas forcément hyper simple, et surtout comment estimer ces futurs dividendes dans le temps. Pour ça, je vais vous présenter 5 outils qui sont vraiment géniaux pour faire ça. Et donc tout de suite, on va essayer de comprendre justement comment fonctionnent les dividendes et quelles sont les différentes métriques qu'on va pouvoir récupérer sur eBay. Donc la première métrique, la première stat, la première information qu'on veut connaître, c'est les dividendes qui sont annoncés. Donc imaginons que vous avez acheté des actions, elles disent, voilà, on va verser des dividendes, on va verser par exemple 1 dollar par action de dividende. Où retrouver cette information? Donc ce sera sur le tableau de bord. Ici dans la partie de gauche, on va avoir ici dividendes, et donc là on voit que j'ai 169,37 $ de dividendes annoncés. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport aux actions que moi j'ai dans mon portefeuille, les entreprises, elles ont dit, voilà, on va verser des dividendes pour nos actionnaires. Et donc ces annonces qui ont été faites, donc les montants qui ont été annoncés, eh bien ça va venir se retrouver ici. Donc là, moi j'ai 169 $ en attente de paiement. Et donc une fois que mes dividendes vont être payés, ils vont être versés directement dans ma trésorerie. Donc je vais aller dans portefeuille et dans la partie rapport de trésorerie. Et donc en gros, quand je vais recevoir par exemple ces 169 $, donc là moi c'est des actions, enfin c'est des dividendes qui vont être versés en dollars, eh bien ces 169 vont venir tomber ici dans le montant en USD de mon compte. Si par exemple j'avais des actions en euros qui versent des dividendes en euros, eh bien ça tomberait ici dans mon rapport de trésorerie en euros, tout simplement. Donc ça, c'était la première métrique à connaître, c'est que vous allez avoir des dividendes qui vont être annoncés. Donc ce montant-là, en fait, il ne va jamais grandir, puisque une fois que vous avez des annonces qui ont été faites, dans 2, 3, 4 semaines, eh bien vos dividendes vont être versés, donc ils vont disparaître du montant des dividendes et ils vont apparaître dans votre montant de trésorerie. Ensuite, la deuxième stat, ça va être quels sont les dividendes qui vont être perçus, parce que justement, vous avez vu les dividendes qui ont été annoncés, mais comment connaître les dividendes que vous avez réellement reçus sur votre compte? Donc pour ça, on va aller dans les rapports d'Interactive Broker. Donc on va aller dans Performance et rapports et on va venir générer un nouveau relevé. Et alors ce relevé, vous pouvez le générer. Enfin, en fait, la durée d'un relevé ne peut pas être de plus de 365 jours. Donc, ça peut être que soit une année entière que vous aurez définie d'une date à une autre, soit c'est un relevé annuel. Donc, vous allez cliquer sur exécuter ici dans la partie activité. Et dans la période, vous pouvez dire, voilà, moi je veux une période quotidienne. Donc, ce sera pour telle journée, par exemple, ou une période spécifique. Donc là, ça va être de telle journée à telle journée. Et si vous voulez, par exemple, par mois ou annuel, donc moi, en l'occurrence, j'ai fait qu'une année complète qui va être l'année 2021, ou vous pouvez faire l'année en cours. Par exemple, on est en 2022, l'année n'est pas terminée, donc ce sera l'année en cours. Je vais venir faire exécuter, et là, donc j'ai mon rapport qui va se générer, et dedans, je vais avoir plein d'onglets, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil à tout ça, c'est assez complexe, mais voilà, ça peut être vachement intéressant pour essayer de comprendre justement comment fonctionne toute cette partie-là. Et vous allez avoir un onglet dividende, et donc là, dans dividende, vous allez avoir la date, la description du dividende et le montant brut total. Donc si on prend un exemple, j'avais des actions par exemple, donc là le 1er février 2022, en ayant des actions BMI, donc là ici avec cette ISIN, j'ai reçu des dividendes en espèces, donc de 54 centimes de dollars américains par action, et donc avec fois le nombre d'actions que j'avais, eh bien ça me donne un total brut de 30 $ à peu près. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout en bas, vous allez avoir la somme de vos dividendes sur la période. Donc moi, en l'occurrence, sur l'année 2022, qui n'est pas encore terminée, j'ai reçu 1877 $ USD. Et donc si j'avais converti au moment du versement ces dollars, eh bien j'aurais eu 1792 €. Donc en fait, ça vous fait l'équivalent en euros si vous les aviez convertis à ce moment-là. Mais en l'occurrence, moi, j'ai gardé mes dollars et je les ai réinvestis. Donc au final, ce qui m'importe, c'est savoir le chiffre, combien est-ce que j'ai reçu réellement en dollars. C'est 1877. Également, à savoir, c'est que vous allez avoir un autre onglet qui va être juste à droite, les retenues d'impôt. Et donc ça, c'est quand vous allez recevoir un dividende, la plupart des cas, vous allez avoir une retenue d'impôt qui va être de 30 ou de 15%. Ce que vous allez avoir en net finalement, eh bien, c'est la somme du premier moins l'autre. Donc moi, j'avais gagné, en tout cas cette année, j'ai gagné 1877 $ moins 291 $ en dividende. Donc après, il me restera aussi la fiscalité à payer en France. Donc ça, c'était la deuxième métrique, donc les dividendes perçus. Et enfin, troisième métrique, ça va être les dividendes prévisionnels, ceux que vous aimeriez estimer. C'est-à-dire que vous avez des actions dans votre portefeuille, et bien combien est-ce que de dividendes vous allez recevoir
cette année, l'année prochaine, l'année d'après encore, si on part du principe que les actions continuent de verser leurs dividendes ou continuent leur croissance de dividendes. Pour ça, eBay ne fournit pas d'outils. Par contre, il y a 5 outils que moi je vous conseille, qu'on va voir justement. Mais juste avant, si ça vous intéresse et que vous voulez optimiser, apprendre plus de choses sur Interactive Broker, je vous mettrai un lien en description qui est le lien vers la checklist qui vous permet notamment de payer moins cher de commission. Vous pouvez aussi voir comment fonctionne le parrainage. Bref, pas mal de choses. Donc, les dividendes perçus, tac. Ici, voilà, avec les 5 outils que je vous ai présentés. Donc le premier, ça va être Morning.co, Simply Save Dividend, Track Your Dividend, Finery, et grâce à la formation aussi de Trident, qui est une formation qui vous apprend à investir en bourse, eh bien, vous allez avoir 5 outils pour estimer vos dividendes. Donc le premier outil, ça va être Morning. Donc ici, ce qui est trop bien, c'est que vous allez pouvoir avoir dans votre portefeuille, donc créer un nouveau portefeuille et donc ajouter vos différentes actions à la main, vous pouvez tout à fait le faire, ou vous pouvez faire une synchronisation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis créé un compte, donc j'ai souscrit au plan pro. Et là, vous avez ici dans synchronisation. Ici, vous allez aller dans connexion et vous allez ajouter donc une connexion. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai déjà une qui est Interactive Broker. Vous allez ajouter une nouvelle connexion qui va être votre Interactive Broker. Vous faites la démarche, etc. Vous allez ensuite donc lier toutes vos positions avec votre portefeuille. Donc probablement que je ferai une vidéo spécifique à Morning si ça vous intéresse. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez avoir un portefeuille, donc par exemple comme moi, Interactive Broker. Et donc là, ça me fait en fait mes stats de mon compte. Donc là, j'ai une valeur d'à peu près 64 800 euros d'actions pour un rendement annuel de 2400 euros brut, donc ce qui est plutôt pas mal, soit un rendement de 3,8, et j'ai plein de stats sur voilà un peu tout ça, j'ai des stats sur mes différentes actions, et ce qui est très sympa, c'est que j'ai un calendrier de dividendes, et on peut voir que par exemple ce mois-ci, eh bien j'ai touché quasiment 296 euros. Le mois prochain, on voit que j'ai des dividendes qui ont été confirmés, donc là, c'est ceux qui ont été annoncés, et d'autres qui vont être estimés, parce qu'on part du principe que les actions que j'ai achetées avant vont continuer de me verser des dividendes, donc c'est des estimations, et on peut voir voilà, ce que ça va me faire mois par mois, et on peut le voir aussi avec cette petite vue qui est assez sympa pour voir les dividendes qui vont arriver. Deuxième outil qui est assez intéressant et que je trouve vraiment très bien fait, c'est Simply Save Dividend, qui est un outil qui est payant. Donc Morning, il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais celui-ci est payant. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un compte gratuit pendant 15 jours et pour faire une petite estimation de votre patrimoine, enfin, de votre portefeuille. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'outil pour vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Donc là, on se retrouve avec mon portefeuille, donc à peu près 69 000 $. Donc là, c'est les titres plus l'euro et les dollars que j'ai sur mon compte. Ça me fait à peu près 2500 de revenus, donc c'est ce qu'on avait vu juste avant. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est la partie Income Forecast. Donc c'est une projection de mes dividendes basée sur mon portefeuille à moi. Donc là, basé par rapport à mon portefeuille, il trouve que la croissance moyenne de mes dividendes sur les 5 dernières années, c'est 6,1%. Donc en partant de ce principe-là, normalement, en 2027, pour le même montant investi, eh bien, je gagnerai plus de dividendes année après année. Et si on veut, on peut dire que même les dividendes que je reçois aujourd'hui, je les réinvestis. Donc là, on va turn on reinvestment. Et aussi, je peux dire que je continue d'ajouter, par exemple, tous les ans, 10 000 $, tac, dans mon portefeuille. Et donc là, pareil, ça réestime les dividendes que je vais recevoir. Et donc, normalement, en 2037, par exemple, je toucherai à peu près 20 000 $ de revenus annuels de dividendes. Donc, ça peut être vachement intéressant de voir ce genre de stats. Et on va aussi retrouver le calendrier de versement. Donc là, sur les 30 prochains jours. Voilà, ça, c'est cool. Et aussi sur l'année, avec un petit tableau qui me récapitule le dividende que je vais recevoir par mois ou par société tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment un super outil. Deuxième outil qui est aussi gratuit, et là vous allez pouvoir vous connecter et le garder toute l'année gratuit, qui s'appelle trackyourdividends.com. Alors vous allez avoir des pubs dessus, mais c'est pas très grave. J'ai également fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. J'ai connecté mon compte et donc on se retrouve avec les mêmes stats, à peu près 2600 $ de revenus. On va avoir plein de stats et donc pareil, on va avoir les dividendes à venir, donc avec un joli petit calendrier. Bon voilà, finalement c'est exactement la même chose, hein. Un autre petit tableau avec un récap mois par mois et donc par action. Et on va aussi avoir dans la future value, ce que je trouve bien dans ce graphique, c'est qu'on va non seulement avoir une estimation des futurs dividendes, mais aussi l'estimation de la valeur du portefeuille. Donc basé sur l'historique de vos actions que vous aviez déjà eues. Donc pareil, ça c'est aussi assez intéressant. Et vous allez pouvoir changer, par exemple, l'estimation que vous pensez faire de la croissance de vos dividendes. Pareil pour vos actions, pareil pour la contribution annuelle que vous allez continuer de rajouter.
Donc ça vous donne vraiment des bonnes stats, je trouve assez intéressantes sur votre portefeuille. Quatrième outil, pardon, c'est Finery. Donc Finery qui est un outil où vous allez pouvoir connecter tous vos comptes bancaires et donc voir finalement votre patrimoine en un seul endroit. Donc ça, c'est un super outil que moi j'utilise assez souvent. Et vous allez aller dans la partie portefeuille, dans la partie compte d'investissement. Donc là, ici, c'est là où vous allez avoir tous vos comptes d'investissement. Donc moi, j'ai un compte Interactive Broker, mais aussi un PEA et aussi d'autres outils. Et en fait, on a directement les stats de dividendes de toutes vos enveloppes fiscales, de tous vos comptes en bourse. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que justement, là, au total, ça me fait 2800 € de revenus de dividendes. Alors, c'est pas hyper précis, mais ça vous donne un bon indicatif. Et vous pourrez aller aussi dans le détail de votre portefeuille, par exemple Interactive Broker, c'est ce qui nous intéresse. Ici, on voit pareil la répartition, donc des stats, mais aussi on voit surtout la partie dividende, donc de 2500 € par an. Et donc Morning m'annonçait, donc là on était sur du 2485, là on est sur du 2550, là on est sur du 2580 $, là on est sur du 2600 $, donc on est vraiment très proche. Il n'y a pas d'outil qui est vraiment très précis puisque justement ça part sur des estimations. Et enfin, un dernier outil qui est l'outil qui est encore en bêta et qui va être développé pour la formation Trident. Donc c'est une formation dans laquelle je suis, qui en fait j'achète mes actions grâce à cette formation Trident, puisque c'est selon les recommandations de la formation que moi j'achète les miennes. Et donc cet outil-là va être proposé aux clients de la formation. Et dedans, vous allez avoir un récap sur vos dividendes annuels. Donc c'est vraiment un outil qui va être dédié aux dividendes, à la stratégie dividende. Et vous allez avoir aussi un petit récap, donc une vue mensuelle, mois par mois, des dividendes que vous allez recevoir, avec ou non le fait d'inclure la flat tax, les 30% de la fiscalité en France, avec une petite vue mensuelle. Et donc au fur et à mesure, cet outil va venir se développer et donc s'améliorer. J'imagine qu'il va atteindre à peu près un niveau d'un Track Your Dividend ou un SimpliSafe, mais du coup ce sera vraiment spécifique à la formation Trident, donc ça c'est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu récapitulative sur comment voir vos dividendes sur eBay, quels sont les outils à utiliser. Donc moi je vous en ai listé 5, je vous mettrai tous les liens en description et si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur un outil, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aller checker mes tutoriels sur les plateformes déjà faites et je vous dis à très bientôt, c'était Axel, ciao tout le monde.